Aujourd'hui, je suis avec Dr Naomi et Harold. On va parler skincare, réseaux sociaux et pain au beurre et chocolat. De la Martinique, je précise. De la Martinique. Tu peux pas imaginer à quel point tu m'as libéré. Là, ça te soulage, là. Ok. C'est parti. Il m'a fallu arriver jusqu'à Paris pour apprendre à faire du pain au beurre. Je suis avec Harold, je pense que vous le connaissez. On va en profiter pour parler un petit peu skincare routine. Est-ce que tu es prêt? Avec plaisir. Je suis motivé, je suis prêt. Mais tu ne vas pas me juger. Non, t'inquiète, t'inquiète. Ça annonce la couleur. Dans ma famille, on mange des beurres de chocolat tous les vendredis soirs. Le rituel du pain au beurre, quand Ouais. il pleut, voilà, communion. Mais ma mère, je sais pas pourquoi, tous les vendredis soirs. Voilà, c'était ok. ça. Donc quand je suis arrivé à un âge où j'ai su le faire, elle m'a dit, des fois, etc. En fait, il faut savoir que les vendredis, on faisait du nettoyage. Ok. Donc, j'ai des deux autres grands frères. Donc, moi, c'était le chocolat plus le champ, par exemple. Et mon frère, c'était pain au beurre, etc. Ok. Et mes frères savaient que le vendredi, il y avait beaucoup de choses à faire. Ils rentraient plus le vendredi après-midi. Donc, je me suis retrouvé à faire pain au beurre, chocolat, plus nettoyage de la maison. Donc, on va commencer par la farine. Je te laisse mettre la farine dans le bol. Ok. Ma mère, c'est un produit pur de la fonction publique. C'est-à-dire Ok. qu'aujourd'hui, si j'ai fait subir pénitentiaire, policier, pompier, volontaire, gendarme réserviste, c'est ma mère. Ok. Ma mère a toujours dicté mon avenir. Ok. Donc là, elle me dit, oui, Harold, le pain au beurre, n'oublie pas que c'est un truc à côté. Ouais. Bah, c'est ça, hein, Ah. parce qu'en plus, vu que c'est quelque chose d'assez culturel quand même, ça veut dire que au départ, c'est pas toujours évident pour les parents de se dire, bah ça sera son futur business et il va vivre C'est de ça. ça, tu Pas vois. plus tard que la semaine dernière, elle me dit, oui, est-ce que tu veux pas faire police réserve? Et j'ai dit, non, avec la Ouais, vie. je capte. Non, j'ai dit pain au beurre. Elle me donne l'exemple du Covid. J'ai dit oui, mais il y a plein de pâtisseries. Il y a Madame Busbeck, c'est une pâtisserie près de chez nous. Ok. Elle existe depuis très longtemps. Il y a eu le Covid, ils sont là toujours. Pourquoi pas moi? Tu vois, donc voilà. Nous, on a fait du contenu 2 en 1, 3 en 1. Je cherche un Je suis commis. aussi bonne en skincare. Je cherche un commis, donc on verra Ok. si je te prends, si je te Ok. recrute. En fait, j'ai fait ça venir de Martinique, le chocolat. Ok. Parce qu'il y a par rapport à la guerre au Congo, il y a un problème de cacao. Regarde, fais un exemple, va en centre commercial, il va dans les rayons cacao, il n'y a pas. Nulle part. Donc j'ai fait venir ça. Et du coup, quand tu dis tu penses pain au beurre comme ça, matin, midi, soir, tu penses à quoi? C'est des nouvelles recettes à chaque fois ou c'est juste pour Soit, optimiser? non, soit, faut que je crée une nouvelle recette, il faut acheter ci. Les boîtes avant Anaïs, j'ai oublié les autres qu'on a. Ça va, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Il faut être à côté de ton business. Je le vois tout le temps. Ce matin, je l'ai vu avec là où je suis en stage. Sois présent. C'est le boudin qui va te donner, qui va faire la beauté du pain au beurre. Donc on fait un boudin. Ah, c'est une vraie natte, hein. Franchement, parmi toutes les personnes qui sont venues faire du pain au beurre, le boudin, tu es la seule. C'est la femme à marier. Parce que pour faire le truc, ouais. Franchement, c'est pas en fait. Le boudin, c'est pas en fait. Donc je te laisse natter. Ok. Super. Franchement, tu es la seule. Franchement, déjà, le natage à l'envers, t'as compris, au fait. Je suis pas docteur pour rien. Hein. Et donc là, on va mettre des pépites. Vas-y, je te laisse prendre. Comme ça ou pas? Si tu veux, vas-y. Vas-y. Un peu plus parce que Parce qu'on est gourmand. faudra que, voilà, la gourmandise. Et puis on essaie d'étaler. Étaler, comme ça, voilà. Et puis ferme, comme tu veux. Voilà, ferme. Fais non. C'est trop facile, tu triches. Là. On refait la boule Ah, ok. pour bien mélanger. D'accord. Ok. Et maintenant, tu prends un peu de farine pour ne pas que ça colle. Et à ce moment-là, tu fais le boudin. Voilà, n'hésite pas à appuyer sur le milieu. Voilà. Voilà. Je dis, même si je te donne, hein, je te dis exactement, tu ne sauras pas refaire. Parce que c'est archi compliqué. Même tous les jours, là, j'apprends. Lui, Voilà. là-dessous. Faut serrer, voilà. C'est ça, exactement. Je te montre. Alors Je te là, montre. c'est C'est pas évident. Ouais, On c'est peut pas pas évident. retourner la natte. Oui. Ah. De toute façon, si on travaille ensemble, si tu ne me prends pas trop chaud, on va forcément travailler ensemble.
On aura l'occasion d'en faire plein. Regarde Anaïs quand même. Tu veux un peu? Non, ça va. C'est bon, c'est pour la vidéo. Go for the gram. Tu es né en France. Oh là là là. Et non, je suis né en Martinique, qu'est-ce qu'il y a? Je suis né en Martinique, je suis né à... Oh là là, vous avez vu ça? C'est quoi ta routine du moment? C'est quoi tes produits là que tu appliques sur ta peau en ce moment? Alors, pour tout te dire, j'ai pas de routine. Ok. Donc, il faut savoir que normalement, je pense qu'il faut un savon pour le visage, un savon pour le corps, etc. Ouais. Donc, dis-toi que mon gel douche, Ok. c'est un 3 ans, non? Donc, il fait shampoing, Ok. il fait visage et il fait corps. Ok. Ok. Non, il est pas... C'est pas un soin 3 ans, non. Mais ok. Et après ça, tu mets quoi du coup? Avec tes 2 produits 3 ans. Ça fait Ok. des réelles économies. J'imagine. Ouais. Je sens que mon visage me tire des fois. Mhm. Donc, je pense avoir une peau sèche. Tu mets un gel douche pour le corps, sur la peau du visage. Donc il a des tensions actives, des actifs en fait qui vont permettre de nettoyer, qui vont être beaucoup plus forts que ce que ton visage aurait réellement besoin. Donc Ok. à la rigueur, ce qu'il faudrait, c'est non pas d'appliquer en fait un lait de corps qui risque d'être beaucoup trop riche et beaucoup trop donc nourrissant ou hydratant, mais plutôt en fait d'adopter une crème pour le visage qui sera en fait plutôt légère, une texture gel crème ou quelque chose qui soit vraiment assez fluide, qui sera beaucoup plus adapté en fait à tes besoins. Je vais mettre de l'eau, hein. À l'aspect, je vois déjà que c'est bon. Moi, je vais rester au même endroit parce que c'est le seul qui m'autorise à travailler 35 heures en 4 jours. Vu que j'ai quitté mon travail, je dois vendre du power pour faire rentrer de l'argent. Et mon CAP coûte 6 000 et quelques euros. Parce que moi, je suis fonctionnaire, je sors de la fonction publique. Pour que tu puisses comprendre, à l'âge de 17 ans, ma mère me dit que ouais, elle peut plus payer l'école pour moi. Elle m'a dit de passer un concours. Donc, elle m'inscrit au concours de police. Donc, je passe le concours à 17 ans et je réussis, entre-temps, j'ai eu 18 ans. Donc, je quitte l'école du jour au lendemain, comme ça. J'étais à l'école, j'ai quitté l'école. Premier STG pour commencer ma formation de police en Martinique. Donc, j'ai fait 1 an de formation. Après, j'ai été affecté au commissariat de Fort-de-France. Ensuite, je passe d'autres concours. Le premier que j'ai réussi, je pars en France. J'ai réussi celui de surveillant pénitentiaire. Donc j'ai passé l'école, un an, j'ai été affecté. Premier jour à la prison, je me suis dit, je vais pas rester là. À ce moment-là, j'ai fait 5 ans. Ensuite, j'ai repassé le concours de policier. J'ai réussi, je suis reparti en école et j'ai été affecté en 2019. Et j'ai décidé d'arrêter pour me lancer dans les pains en beurre. Ma mère me disait toujours, je veux pas que demain que tu puisses dépendre d'une femme. Donc, elle m'a éduqué dans ce sens. Ça veut dire que je sais repasser, nettoyer. Je sais tout faire. Pendant les vacances, pour m'empêcher de sortir, ne pas les traîner avec les copains, elle me faisait repasser les bassines de vêtements. Donc, ce que je faisais vite de plier. Je pliais en 4 vite fait et je pliais seulement le haut et le bas. Elle m'ouvrait. Elle prenait la bassine, elle revenait. Ma mère m'a dit toujours, oh, n'oublie pas, tu es sorti de mon ventre. Je te connais. Attends. C'est quand là, je me suis installée en Martinique, que j'ai goûté ça. Et je me dis, mais en fait, c'est le chocolat que ma mère elle faisait quand j'étais petite, tu vois. C'est précieux ça, ta carte d'identité. Tu sais que j'ai ramené ma voiture ici. Tu vas couper le peu en beurre. Nice. Anaïs va filmer. Là, c'est plus petit et là, c'est gros. Oui, là, je vois. Ça veut dire que lorsqu'on a natté, il y a un truc, le boudin. C'est le boudin qui est le plus important et après le nattage. C'est exactement comme au pays. J'aime trop. Parce que là, ça va cropper comme ça, non? Ah, j'aime trop. C'est trop stylé. T'es parti de zéro, du coup, comment t'as fait pour gagner autant de visibilité sur les réseaux? Il faut dire que j'ai commencé vraiment avec 0 abonné. Comment j'ai fait? Donc j'ai consulté, je me suis rapproché des influenceurs. J'ai travaillé avec beaucoup d'influenceurs, mais pas forcément des influenceurs qui me prenaient de l'argent, puisque au début, j'avais pas une trop grosse puissance financière. Donc j'ai dû faire beaucoup de collabs en échange de mes produits.
il faisait la promotion de mon produit. J'ai vu aussi des artistes, donc des chanteurs de ma communauté. Et quand j'ai eu assez d'argent, j'ai commencé à travailler avec des influenceurs. Par exemple, Cleveland. Je pense que Cleveland, c'est la première personne qui m'a fait atteindre les 1000 abonnés. Et j'ai eu une grosse répercussion sur les prises de commandes aussi. Il y a aussi Anaïs Delvol aussi. Je la remercie pour ça parce qu'elle aussi, c'était la première gratuite. Ensuite, j'ai travaillé avec d'autres personnes. Par exemple, j'ai travaillé avec On Mange Quoi dernièrement et aussi 2 entrepreneurs guadeloupéens qui mettent en valeur. Donc vraiment, c'est petit à petit, je me suis fait connaître. Et il faut dire aussi que je gagne des abonnés parce que le produit est bon. Donc ça veut dire que le client s'abonne, il goûte et il reste abonné. Parce que si le produit n'est pas bon, sous le long terme, on n'a pas d'abonnés. Ouais. Et est-ce que tu penses que sur le long terme aussi, avoir que cette stratégie d'influenceur, ça suffit ou pas? Pour moi, je vais te donner le secret. Je suis sûr que en France ou en Martinique, il y a une personne qui fait le pain au beurre mieux que moi. Mais à contrario, moi, j'ai plus de visibilité. Tout ça pour te dire qu'un pain au beurre qui n'est pas connu, un produit qui n'est pas connu, il vaut 0. Il faut être présent sur les réseaux sociaux. Il faut se faire connaître. Il faut constamment faire des vidéos. En gros, il faut constamment se dire, dire aux gens, coucou, je suis là et je vends du pain au beurre au chocolat, passez commande. Et moi, je vends un produit qui se mange. Donc, il faut que lorsqu'une personne regarde la photo ou la vidéo, puisse s'imaginer en train de manger le pain au beurre au chocolat. Ok, ouais. Et du coup, l'impact de ta visibilité là sur ton business, ça s'est répercuté comment? Alors, il faut savoir que par week-end, j'ai à peu près minimum 30 commandes, 30 personnes qui passent commande et j'ai beaucoup de nouveaux clients. Donc, ça veut dire que chaque week-end, comment je le vois, c'est que j'enregistre des noms sur WhatsApp. À chaque fois, j'enregistre les noms et peut-être sur 30 personnes qui passent commande, j'ai 10 clients fidèles qui reviennent, mais à chaque fois, c'est des nouveaux clients. Tu diversifies quand même ton contenu ou tu fais que des vidéos comme ça? Alors, je suis principalement sur Instagram. J'essaie de me mettre sur TikTok, sur Facebook. Et aussi, j'essaie de créer du contenu pour essayer de changer un peu. Par exemple, au tout début, j'ai fait des dégustations à Châtelet. Donc, j'allais avec mon pain au beurre, je proposais aux gens, je filmais, on filmait la réaction des gens. Et pour moi, c'était une grande chose. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de très réservé. Marcher dans les rues de Châtelet et proposer le pain au beurre sur 20 personnes qu'on a filmées, j'ai eu au moins 80 refus. Ah ouais? Ah oui. Les gens proposent de goûter gratuitement, ils refusent. Parce qu'ils savent pas, ils sont méfiants, ils veulent pas être filmés, ce qui peut être normal. Mais voilà, je me suis pris beaucoup de râteaux. Ok. Donc voilà. Et du coup, tu as dû te faire accompagner pour ta communication à un moment donné pour gérer tout ça? Au début, non, j'étais seul. Au fur et à mesure, je me suis fait aider. Donc on dit il faut bien s'entourer, et ça c'est vrai. Donc je me suis entouré d'une personne qui crée des contenus, une personne aussi qui gère les réseaux sociaux et qui gère un peu mon quotidien, qui traite mes mails, etc. Ok. Bah, trop bien. La clé du succès, du coup. C'est ça. Trop bien. On goûte le pain au beurre? Oui. Ouais. La meilleure partie. Attends, c'est un Samsung qui est en train de me prendre en photo là? Oui. Non. Ah, la qualité. Non, la qualité, ça. T'allais même pas. Tu rentres avec ça chez moi? Ne sous-estime pas ma qualité. Non, je te taquine. Non, non, rien à voir. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu fais de ça? Jette ça là, par le... Anaïs, jette ça par le balcon. Yes. Moi aussi. Super sympa. On va rentrer les matériels. Ouais, c'est le genre.